Bonjour, je m'appelle Henri, je suis candidat au doctorat à l'Université de Montréal et l'Université Sorbonne Paris-Nord. J'ai l'honneur d'être récipiendaire de la bourse d'excellence 2022 de la chaire Wilson qui promeut et récompense les travaux portant sur les normativités du numérique. Je travaille actuellement sur l'imbrication et l'articulation des régulations juridiques et sectorielles dans le domaine des données au Québec et en Europe. Si vous êtes un entrepreneur ou un chercheur et que tout ou partie de votre activité utilise des renseignements sensibles, ou encore si vous êtes un avocat ou un juriste ayant affaire avec la protection des données, il ne vous a sûrement pas échappé que les dernières dispositions du projet de loi 64 voté en septembre dernier posent de nouvelles obligations. Celles-ci peuvent vous inviter à être transparent sur votre cadre de gouvernance à l'égard de certaines données, ou encore à réaliser certaines opérations sur certains jeux de données spécifiques, tels que l'anonymisation. Vous vous posez certainement cette question. Comment se conformer à la loi? Cette question est légitime, car si la loi pose de nouvelles obligations, elle n'indique pas toujours comment on peut s'y conformer concrètement. Ici, le projet de loi 64 renvoie à plusieurs reprises à des guides, des directives, des politiques ou des meilleures pratiques. Le respect ou la production de ces documents doit permettre, d'après la loi, de vous assurer que votre activité ou celle de votre client soit conforme à la législation en vigueur. Pour ma part, en tant que chercheur, j'étudie le lien entre ces documents et la loi. Ces documents constituent des normes informelles par opposition aux normes formelles que constituent les normes juridiques. Plus précisément, je cherche à déterminer comment s'articulent les normes juridiques et les normes informelles dans le domaine de la protection des données. Plusieurs sous-questions découlent de ce questionnement général. Pourquoi la norme juridique a-t-elle recours à la norme informelle? Quelles sont les modalités de reconnaissance et de sanction de la norme informelle en droit? Comment la norme informelle particularise-t-elle le droit? Qu'est-ce que cela dit de la norme juridique? Qu'est-il possible d'en conclure sur la corégulation à l'œuvre dans le numérique entre le droit et les normes informelles? Ces questions soulèvent deux types d'enjeux. D'abord, elles renvoient à la question pratique de la détermination de la conformité de certaines activités ou comportements à une régulation. Par ailleurs, elles posent la question de l'identification et de l'évaluation des risques juridiques pris. Ensuite, d'un point de vue théorique, elles permettent d'identifier et d'évaluer les différents cadres de corégulation mis en place en Europe et au Québec. Mais ensuite, et plus largement, elles permettent d'envisager les transformations, les mutations à l'œuvre dans la gouvernance étatique. Puisque toute recherche doit savoir d'où elle part, je présenterai d'abord un état des lieux de la situation. Je proposerai ensuite des pistes de réflexion. Afin de parvenir à ces objectifs, je vais mobiliser des outils théoriques qui vont me permettre de construire et de structurer ma recherche. Comment analyser le renvoi du législateur aux normes informelles en matière de protection des données? Ici, le législateur a recours à la corégulation que l'on observe par les nombreuses délégations de la loi aux normes informelles dans les différents cadres de protection des données, et ce, tant en Europe qu'au Québec. La corégulation se distingue de deux autres modes de régulation. D'abord, le législateur peut ne rien prévoir et laisser aux entreprises le soin de fixer elles-mêmes leurs propres normes en adoptant leurs propres conditions d'utilisation et de politique interne par exemple. C'est ce que l'on appelle l'autorégulation. Elle présente l'avantage de s'adapter facilement aux évolutions de l'innovation, mais elle peut s'avérer insuffisante, voire ineffective. À l'opposé, l'État peut intervenir dans un secteur avec des règles juridiques. C'est de la régulation directe. Le RGPD est un exemple de régulation directe où l'Union européenne est intervenue dans l'économie de la donnée pour faire prévaloir l'intérêt des consommateurs et des particuliers. Cette régulation présente l'avantage d'être juridiquement contraignante et se veut protectrice des droits individuels. Mais en même temps, elle peut s'avérer très rigide et rapidement dépassée au regard d'un nouveau contexte économique et technique.
La co-régulation est un mix des deux régulations qui prend les avantages sans les inconvénients de chacune des régulations. Ici, l'État et le secteur économique travaillent ensemble pour fixer les normes qui s'appliqueront en matière de protection des renseignements, par exemple. Ce mode de régulation est utilisé à plusieurs reprises dans le RGPD, le projet de loi 64, où le droit fait appel aux régulations sectorielles du secteur technique. Au fond, le rapport fondamental qui se situe au centre de ma recherche a trait à l'interaction entre le droit et la technique. Est-ce que c'est le droit qui oriente la technique, ou au contraire, est-ce la technique qui détermine le droit, ou bien les deux s'influencent-ils réciproquement? Je vais tenter d'élucider les ressorts de ce rapport par une approche centrée sur la norme. Quelle est la place que reconnaissent les législations relatives à la protection des données en particulier et le droit en général à ces normes informelles? Cette question est doublement importante. D'abord car elle détermine le degré d'obligatoriété de la norme et ensuite car elle détermine si la norme peut faire l'objet d'un recours. À première vue, la place attribuée aux normes informelles n'est pas aisément identifiable dans l'ordre juridique. Les textes fondateurs de nos ordres juridiques, nos constitutions, ne prévoient pas explicitement la place spécifique de ces normes. Elles ne les reconnaissent pas du tout, pour ainsi dire, comme elles le font pour la loi, les règlements, voire les traités internationaux. Pourtant, le législateur a de plus en plus recours à ces normes qui n'ont pas d'assises constitutionnelles. Ces co-régulations faisant appel aux normes informelles ont de quoi interpeller. Si elles ne semblent pas être juridiquement contestables, elles interrogent sur la place du législateur. Deux analyses contradictoires semblent se saisir de ce phénomène. La première dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que le législateur est dans son bon droit lorsqu'il délègue à des normes informelles le soin de compléter les obligations qu'il pose. À l'opposé, une autre analyse avance l'idée que l'ampleur du phénomène de la délégation a une incidence sur la place qu'occupe désormais le législateur et invite donc à considérer davantage ces normes informelles. Or, cette seconde analyse conduit à un décentrement de l'approche positiviste pour une approche pluraliste. S'interroger sur la nature des rapports entre la règle de droit et les normes informelles permet de mettre en évidence les liens de complémentarité, voire de concurrence entre ces deux types de normes. Que dire des améliorations à proposer lorsque l'on n'en est qu'au début de sa recherche? Rien de bien précis. Pourtant, j'ai une double intuition. On pourrait améliorer cette co-régulation en agissant à la fois sur la norme, mais aussi et surtout sur la gouvernance de ces dernières. D'abord sur les normes, on constate que les normes informelles souffrent de nombreuses critiques et qu'elles ne sont pas évidentes à mettre en œuvre dans les secteurs destinataires. Plusieurs pistes d'amélioration seraient alors envisageables afin de leur conférer une plus grande effectivité. Elles pourraient être plus précises, plus denses dans leur contenu et surtout plus accessibles. Enfin, un approfondissement de la gouvernance de ces normes apparaît comme la solution à l'avenir. Il n'est pas question de tout juridiciser, mais l'on peut améliorer le fonctionnement des institutions qui produisent ces normes informelles ou leur réception dans l'ordre juridique. Je m'interroge sur les mécanismes existants ou ceux qui pourraient être employés par analogie pour assurer une gouvernance des normes informelles plus démocratique et qui garantirait ainsi le respect des principes fondamentaux. Par exemple, le contrôle juridictionnel des normes informelles est une piste à envisager, d'autant plus qu'il tend à trouver sa place en Europe. J'espère vous avoir donné envie d'en savoir un peu plus sur les normes informelles. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.